On va s'attaquer aujourd'hui à une vision bien installée, celle de la guerre au Sahel. En s'appuyant sur les analyses de Savinien de Montagnac, on va voir comment le discours officiel, très axé sur la technologie, cache en réalité des conflits bien plus anciens, bien plus profonds. On va commencer par une question qui pique un peu. Et si tout ce qu'on nous raconte sur ce conflit était au fond complètement à côté de la plaque? Si cette fameuse guerre contre le terrorisme n'était finalement qu'un immense écran de fumée? C'est cette hypothèse, cette piste qu'on va explorer ensemble. Alors, d'abord, intéressons-nous au récit officiel. Vous savez, cette histoire qu'on nous sert partout. Une guerre moderne, high-tech, où les nouvelles alliances et les équipements dernier cri sont censés amener une victoire rapide. C'est une histoire séduisante, c'est certain, mais comme on va le voir, ça tient plus du mirage qu'autre chose. Regardez un peu cet arsenal. Les juntes au pouvoir au Sahel communiquent énormément là-dessus. Drones turcs, aide des satellites russes, des supplétifs. On fait tout pour donner l'image d'une puissance retrouvée, d'un État qui peut enfin contrôler son territoire grâce à la technologie. C'est la vitrine, en quelque sorte. Et voilà, cette phrase, elle résume tout le problème. D'un côté, on a cette vision très propre, très clinique de la guerre, vue depuis une capitale, des points sur une carte, des cibles. Et de l'autre, eh bien, il y a le terrain. Or, comme l'a bien montré Savinien de Montagnac, la réalité africaine, elle, est complexe, elle est charnelle, et elle ne rentre pas dans des cases numériques. La technologie, au fond, n'est qu'un cache-misère. Bon, maintenant qu'on a vu la façade, passons au cœur du sujet. Il est temps de faire ce que Montagnac appelle « arracher le masque sémantique de la guerre au terrorisme », pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Voici le concept absolument central pour tout comprendre. L'ethnomathématique, c'est la loi implacable qui dirige l'histoire de cette région depuis des siècles. Le conflit, ce n'est pas une guerre d'idées, ce n'est pas la laïcité contre l'islamisme, non, c'est un affrontement millénaire pour la terre, pour l'eau, entre deux modes de vie qui s'opposent, celui des sédentaires et celui des nomades. Cette comparaison, elle est éclairante, elle montre l'imposture. Le discours officiel, il nous parle de djihad, un concept mondial un peu hors sol. L'analyse de terrain, elle, nous parle de survie, de contrôle des pâturages, des points d'eau. Le djihadisme, finalement, ce n'est qu'un habillage, un nouveau drapeau qu'on agite pour une guerre qui, elle, est très, très vieille. Prenons le Mali, c'est un cas d'école. L'État central, il est dominé par les ethnies sédentaires du Sud. En face, les Touaregs du Nord. Ils ne se battent pas pour un califat mondial, pas du tout. Ils se battent pour contrôler leur territoire, l'Azawad. Même un chef comme Iyad Agagali, c'est avant tout un noble Touareg qui se sert de l'islam comme d'un levier pour mobiliser les siens contre le pouvoir de Bamako. Et regardez au Burkina Faso, la dynamique est exactement la même. L'État est aux mains des Mossi, un peuple d'agriculteurs. Et les éleveurs peuls, qui sont stigmatisés et qui sont victimes des exactions de l'armée et de ses milices, eh bien ils rejoignent en masse l'insurrection. Pas parce qu'ils rêvent d'appliquer la charia, mais pour se protéger et pour se venger d'un État qu'ils voient, à juste titre, comme un prédateur. Et ce mauvais diagnostic, il a des conséquences absolument désastreuses. En s'entêtant à mener une guerre idéologique qui n'existe pas vraiment sur le terrain, l'État postcolonial est devenu le pire ennemi de sa propre société. C'est l'image de l'ogre qui dévore ses propres enfants. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de près de 40% des budgets nationaux qui sont littéralement avalés par la guerre. C'est une économie de la destruction. L'État ne traite plus rien. Il ne fait que pomper les ressources de la société pour nourrir un effort de guerre qui, en plus, est stérile. Le mécanisme est d'une simplicité terrible. Pour payer les drones, pour payer les mercenaires, l'État se transforme en racketteur. Il met la pression sur le secteur privé, il bloque le commerce et il démolit petit à petit toute forme d'entreprise libre. La guerre contre le terrorisme est devenue une guerre contre sa propre économie. Et voilà le coût humain de cette faillite. Plus de 2,5 millions de déplacés. Rien qu'au Burkina Faso. Ce sont des gens qui ne fuient pas une idéologie. Ils fuient la violence aveugle d'une guerre où non seulement l'État ne peut pas les protéger, mais où il est même souvent la source de la menace. Le résultat final de toutes ces stratégies, il est là, sous nos yeux. Malgré les discours fiers, malgré les milliards dépensés, l'État ne contrôle plus qu'à peine un tiers de son propre territoire. C'est un échec total, absolu. Le modèle de l'État centralisé s'est tout simplement effondré. Alors, comment on sort de là? Si le diagnostic est radical, la solution doit l'être aussi. Il s'agit, comme l'explique Savinien de Montagnac, d'arrêter avec les dogmes hérités de la colonisation. Il faut revenir aux réalités du terrain.
Le seul chemin possible pour la paix, c'est de faire tout l'inverse de la stratégie actuelle. Il ne s'agit plus de renforcer l'État central, mais de le déconstruire. Il faut accepter que la réalité est complexe. Il faut redonner leur place aux pouvoirs traditionnels, locaux, et laisser les gens, les éleveurs, les agriculteurs, négocier entre eux leurs propres règles de vie. Comme ils l'ont toujours fait en fait, bien loin des bureaux des capitales. On termine avec cette phrase de Savinien de Montagnac. C'est une sentence qui résume absolument toute l'analyse. La solution, elle ne viendra ni de Moscou, ni de Paris, ni d'un drone. Elle viendra d'une révolution politique qui acceptera enfin une chose simple: on ne peut pas gouverner le Sahel contre sa géographie et contre ses peuples.